Tu te souviens de ce petit garçon espiègle, dans ce film culte des années 2000? Celui dont le sourire faisait fondre les cœurs, dont le visage était sur toutes les affiches, dans toutes les publicités, et dont le nom résonnait comme une promesse de gloire? Ou encore de cette adorable actrice, à la bouille craquante, qui semblait destinée à une carrière étincelante sous les projecteurs d'Hollywood? Des enfants stars qui, pendant un temps, ont brillé plus fort que certains adultes. Mais aujourd'hui, tu ne les reconnaîtrais même pas, si tu les croisais dans la rue. Leur visage a changé. Leur nom s'est effacé. Leur éclat s'est éteint. Car ces 10 enfants stars ont tout perdu, ou presque. Entre les pièges de la célébrité précoce, les scandales médiatiques, les addictions, les choix artistiques douteux, ou encore les bouleversements personnels, beaucoup ont vu leurs rêves se transformer en cauchemars. Ils ont été adulés, puis oubliés, portés au nu, puis abandonnés par l'industrie. Leur ascension fulgurante s'est parfois achevée dans l'anonymat le plus total, ou dans une descente aux enfers. Et pourtant, leurs visages ont marqué toute une génération. Tu les croyais partis pour dominer Hollywood? Tu vas être surpris. Alors accroche-toi bien, voici 10 anciens enfants stars, que tu ne reconnaîtrais probablement plus aujourd'hui, et qui ont, d'une manière ou d'une autre, ruiné leur carrière. 1. Jack Lloyd, Anakin Skywalker, Star Wars, la menace fantôme. À seulement 10 ans, Jack Lloyd décroche le rôle de sa vie, Anakin Skywalker, futur Dark Vador. Pour un enfant, c'est un rêve, ou plutôt un cauchemar. Après la sortie de la menace fantôme en 1999, les critiques pleuvent. Les fans de Star Wars, déçus, se déchaînent, et Jack devient la cible. Moqué sur Internet, harcelé à l'école, même par ses professeurs, il commence à s'enfoncer. Loin d'être soutenu par l'industrie, Jack décide d'abandonner le cinéma, dès l'âge de 12 ans. Plus tard, il sera arrêté pour conduite dangereuse, puis interné en hôpital psychiatrique. Diagnostiqué schizophrène, il vit aujourd'hui reclus, sous la garde de sa mère. L'enfant de la galaxie a été brisé par la réalité. 2. Macaulay Culkin, maman, j'ai raté l'avion. Impossible d'oublier que Kevin McAllister, le petit génie blondinet, qui défendait sa maison contre 2 cambrioleurs idiots. Macaulay Culkin était partout dans les années 90. Richie Rich, Miguel, le bon fils, il était l'enfant le mieux payé de Hollywood. Mais derrière la caméra, c'était bien plus sombre. Un père tyrannique, des conflits pour son argent, des parents qui se déchirent. À 15 ans, Macaulay coupe les ponts, s'émancipe légalement, et quitte les plateaux. Il sombre ensuite dans l'anonymat, enchaîne les apparitions bizarres, les allures inquiétantes, les rumeurs de drogue. S'il a retrouvé un certain équilibre aujourd'hui, il est musicien, père, et apparaît parfois dans des projets indépendants, il n'est plus l'icône qu'il était. Hollywood ne lui a jamais vraiment pardonné sa fuite. 3. Amanda Bean, ce que j'aime chez toi, chez The Man. Amanda Bean était la reine des ados. Charismatique, drôle, naturelle, elle enchaînait les succès. The Amanda Show, Hairspray, ce que j'aime chez toi, mais en coulisses, elle lutte avec une anxiété sévère, des troubles alimentaires, puis une spirale d'addiction. En 2010, après le tournage de Easy A, elle annonce son retrait du cinéma. Ce qui suit, des tweets déroutants, une perruque blonde en feu, une arrestation pour conduite sous influence, un internement psychiatrique, diagnostiquée bipolaire, Amanda tente aujourd'hui de revenir à une vie normale, loin des caméras. Elle a repris des études de mode, et essaye, doucement, de reconstruire une identité loin de celle de l'enfant drôle, que tout le monde attendait qu'elle reste. 4. Angus T. John, mon oncle Charlie. Avec son visage innocent, et ses répliques cultes, Angus T. John devient l'un des enfants, les mieux payés de la télé. Mais à l'adolescence, tout change. En 2012, dans une vidéo virale, il qualifie la série de saleté, dénonce ses valeurs et demande aux gens de ne plus la regarder. Converti à l'adventisme du 7e jour, Angus rejette complètement Hollywood. Il quitte mon oncle Charlie, tourne le dos à sa carrière et disparaît. Il réapparaît parfois, barbu, méconnaissable, expliquant ne pas regretter son choix. Aujourd'hui, il travaille dans des projets caritatifs et vit loin des projecteurs. Une disparition volontaire, mais totale. 5. Lindsay Lohan, à nous 4, Freaky Friday. Lindsay Lohan, c'était la pépite de Disney. Talentueuse, drôle, belle et pleine d'avenir, elle éclate dans À nous 4, triomphe dans Freaky Friday et enchaîne les i. Mais dès la fin de l'adolescence, c'est la chute libre. Drogue, alcool, excès en tous genres, bagarre en boîte, cure de désintox, arrestation. Les tabloïds ne la lâchent plus. Les assureurs refusent de la couvrir sur les tournages. Hollywood ferme ses portes. Même ses tentatives de comeback, comme dans Dick ou The Canyon, ne convainquent pas. Aujourd'hui, elle vit à Dubaï, loin des paparazzis.
elle s'est mariée, a eu un enfant, et tente un retour avec Netflix. Mais elle reste un symbole d'une jeunesse dorée, brutalement fauchée. 6. Jaden Smith, à la recherche du bonheur, Karate Kid. Jaden Smith, fils du légendaire Will Smith, est lancé très jeune sous les projecteurs. À 8 ans, il donne la réplique à son père dans le bouleversant À la recherche du bonheur. À 12 ans, il enflamme le monde entier dans le remake de Karate Kid. Le talent est là, le charisme aussi. Tout le monde voit en lui une future icône d'Hollywood. Mais rapidement, Jaden change de direction. Il se détourne du cinéma pour explorer la musique, la mode, la philosophie, et publie sur les réseaux sociaux des messages souvent confus, métaphysiques, voire incompréhensibles. Il fait parler de lui plus pour ses excentricités que pour ses rôles. Une robe au mégala, une urne funéraire, comme sac à main, ou encore ses déclarations sur le temps qui n'existe pas. Résultat, Hollywood le boude. Son dernier film avec son père, After Earth, est un échec critique et commercial. Aujourd'hui, il reste influent dans certains cercles culturels, mais sa carrière d'acteur semble figée dans le passé. 7. Allège Walosement, sixième sens. Je vois des gens qui sont morts. Cette phrase culte fait entrer Allège Walosement dans l'histoire du cinéma. À 11 ans, il décroche une nomination aux Oscars, impressionne dans Sixième Sens, puis dans AI Intelligence Artificielle de Spielberg. Mais Hollywood a parfois du mal à accepter que les enfants grandissent. À l'adolescence, son physique change, il prend du poids, ses traits s'alourdissent. Le jeune garçon adorable au regard hanté n'est plus là, et les propositions de rôle s'estompent. Allais tente un retour dans des séries, comme The Boy ou Awedo in the Shadow, souvent dans des rôles secondaires ou parodiques. Malgré un talent intact, il reste prisonnier de son image d'enfant prodige, difficile à effacer des esprits. 8. Tatum O'Neal, Pape Moon. Tatum O'Neal entre dans l'histoire du cinéma en devenant, à seulement 10 ans, la plus jeune actrice jamais oscarisée pour son rôle dans Pape Moon en 1973. Mais cette victoire précoce ne sera jamais vraiment suivie d'une carrière stable. Fille de l'acteur Ryan O'Neal, elle grandit dans une atmosphère toxique. Conflits, instabilité, addiction, elle tombe à son tour dans la drogue dès l'adolescence. Elle aura une liaison très médiatisée avec John Sanre, puis un divorce houleux, suivi d'une bataille pour la garde des enfants. Malgré quelques rôles intéressants dans les années 2000, elle ne retrouvera jamais la grâce de ses débuts. Un talent pur, mais une vie marquée par les excès, les blessures, et une industrie qui ne pardonne rien. 9. Édouard Furlong, Terminator 2. Édouard Furlong avait tout pour devenir une star durable. À 13 ans, il incarne John Connor dans Terminator 2, un rôle devenu culte. Mais l'après est chaotique, problèmes de drogue, de violence domestique, arrestations à répétition, il est écarté de plusieurs suites de la saga Terminator, remplacé par d'autres acteurs, puis totalement oublié par le grand public. Furlong a avoué avoir touché le fond à plusieurs reprises. Il a tenté de se soigner, de revenir, notamment dans quelques films indépendants, mais sans véritable impact. Aujourd'hui, il semble lucide sur ses erreurs, mais la machine hollywoodienne ne lui a pas laissé de seconde chance. Un destin tragique pour un acteur qui incarnait la rébellion et la survie. 10. Corey Feldman, Les Goonies, Stan Bime. Dans les années 80, Corey Feldman était l'un des visages les plus emblématiques du cinéma jeunesse. Avec des rôles dans Grand Lin, Les Goonies, Stan Bime, ou encore The Lost Boy, il forme avec Coréen, le duo mythique des deux Corées. Mais derrière cette image de temps idole se cache un drame silencieux. Feldman affirme avoir été victime d'abus sexuels dans l'industrie du cinéma, alors qu'il était mineur, des révélations qu'il tente depuis des années de faire entendre, sans être vraiment écouté. À cela s'ajoutent des années de drogue, des passages à vide, et des tentatives de relance dans la musique et la télé-réalité, souvent perçues comme dérangeantes. Aujourd'hui, il vit hanté par son passé, oscillant entre combat militant et solitude artistique. Il est la preuve vivante que le rêve hollywoodien peut se transformer en cauchemar étouffant. La célébrité, surtout quand elle tombe sur les épaules d'un enfant, peut être un piège doré. Un rêve trop grand pour des âmes encore fragiles. Ces jeunes prodiges ont illuminé nos écrans, fait rire, pleurer, vibrer des millions de spectateurs à travers le monde. Mais derrière les projecteurs, loin des tapis rouges et des applaudissements, se cachait une réalité bien plus sombre. Pression médiatique, attentes démesurées, manipulation, solitude, et parfois, abus et destruction. Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu le temps de grandir normalement. Leur enfance s'est envolée, remplacée par des scripts, des contrats, et des flashs d'appareils photo. Certains ont trouvé la paix, d'autres cherchent encore leur place, loin du bruit. Mais tous ont une chose en commun, ils nous rappellent que la gloire a un prix. Alors maintenant, dis-moi, parmi ces 10 enfants stars, lequel t'a le plus surpris ? Penses-tu qu'il mérite une seconde chance ?
Et selon toi, est-ce que Hollywood protège vraiment ses enfants, ou les consomme pour ensuite les oublier? Tu veux une partie 2, avec d'autres histoires bouleversantes? Laisse un commentaire, partage cette vidéo, et abonne-toi pour ne rien manquer. Car parfois, les histoires les plus fascinantes sont aussi les plus tragiques.